Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moon Knight Lover. On était parti avec donc Neil et Ethan pour sauver Béliat et on parlait de flingue apparemment que Ethan était allé chercher et Neil, fouineur, l'avait vu. Et donc on apprend que c'est un joli Lati, le L35, il fonctionne encore, apparemment. Enfin, on sait pas, c'est une question, c'est juste moi. Vous êtes un peu trop calé, vous me foutez les jetons. Et oui, il marche très bien. Je n'avais jamais vu d'arme à feu. Et cela me mettait mal à l'aise. Je n'aurais pas cru Ethan si déterminé. Tu l'as eu à la guerre? Ouais, ça m'a permis de survivre après ma transformation aussi. Mais j'ai pas envie d'en parler. C'est des sales souvenirs. Tu dois beaucoup tenir à Béliat pour t'en être équipé malgré tout. Non, c'est juste que c'est le plus intelligent, j'ai envie de te dire. Tu pars affronter une succube. Aaron aussi avait eu le bon réflexe de nous donner une arme en fait, compte pas juste pour tes pouvoirs. La question me tracassait depuis notre départ du manoir. Je n'avais jamais considéré Ethan comme quelqu'un d'altruiste, prêt à se sacrifier. Je le trouvais égoïste, assez cruel et centré sur lui-même. Ah oui, c'est vrai que dans cette partie-là, dites donc à ce qu'il est cruel et centré sur lui-même. Et pourtant, écoute, j'ai pas envie de déballer tout ce que j'ai partagé avec Béliat. Titre. Mais ça va plus loin que des soirées à se bourrer la gueule et lever des gonzesses. Oui, je m'en doute. Surtout après 17 ans ici. J'ai rencontré Béliat avant ça. Il m'a ramassé comme un chien sur le bord d'une route. Si Vladimir a été la rencontre qui m'aura permis des années après de venir ici, sans Béliat, je n'aurais pas pu venir du tout. Je sais qu'on n'est pas spécialement proches, Ethan, mais... D'accord, je comprends. Mais si on s'en sort, tu penses que tu m'en diras davantage un jour? Aucune chance, mais tu peux toujours espérer. Il paraît que c'est ça qui nous maintient en vie. Ah oui, ce sera le but de la mienne d'apprendre ton tragique passé, sans aucun doute. Enfin bref, t'auras qu'à me payer une tournée quand on rentrera. Ce sera un bon début. Ethan avait beau toujours être un sale con, son assurance et son calme me firent du bien. Évoquer l'après m'aidait à me concentrer. Je devais m'en convaincre aussi, que nous reviendrons tous. Dommage que je ne sois certainement pas là pour voir la suite. Vous avez fini par m'intriguer. C'est trop d'honneur venant d'un grand psychopathe, venant de la maîtresse d'un vampire d'ascendance démoniaque, ça ne manque pas de saveur. Je ne suis pas la maîtresse de Béliat. Vous êtes un calice, une esclave. Votre libre arbitre est très limité, il me semble. Béliat ne m'a jamais traité en esclave. Il a juste été odieux et con. Il voulait me séduire et m'utiliser comme garde-manger. Mais la vie est pleine de surprises. T'as surtout eu de la chance. Vous l'aimez donc? Un soupir exaspéré m'échappa. Bien sûr que je l'aime. Nous ne sommes pas juste un vampire et un calice. Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble. Ce lien, nous l'avons poussé bien plus loin que nous l'aurions pensé. À tel point que vous êtes prête à vous faire massacrer par Asmodée quand elle en aura fini avec lui. Si vous en doutiez encore, les succubes sont d'un sadisme aussi raffiné qu'exemplaire. Votre agonie ne sera pas douce. J'espère bien que c'est la sienne qui ne le sera pas. Elle veut nous éliminer par soif de pouvoir. Je veux ramener Béliat parce que... Ma gorge se bloqua. Je n'avais jamais réussi ou eu envie de poser des mots sur ce que nous partagions. C'était vivant, puissant, absolu. J'étais lui, il était moi. Je ne voyais pas comment le faire comprendre. Ni vous sans moi, ni moi sans vous. Je me retournais surprise. Pardon? C'est une ligne d'un truc que m'a récité Raphaël. Un machin d'amour, je me rappelle pas le reste. Mais c'est un peu toi et Béliat, non? Je répétais ces mots dans ma tête. Puis je finis par acquiescer lentement. C'est touchant. Mais tant que vous serez humaine, vous resterez différent. Mais bon, peut-être finirez-vous par franchir ce cap, n'est-ce pas? Peut-être même vous avez déjà bu de son sang. Oui. Je fronçais les sourcils, méfiante. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ma proposition vous semblera peut-être moins étrange si c'est le cas. Dans notre intérêt commun, il serait utile que vous soyez amélioré, si l'on veut. Vous ne parlez quand même pas de me transformer, j'espère. Parce que vous pouvez... Non, ça n'aurait aucune autre utilité que de vous mettre hors jeu. Et en prime, on ne transforme pas le calice d'un autre vampire. Ah merde, moi je voulais des pouvoirs maintenant. C'est son pouvoir et son privilège. Alors quoi? Vous pourriez boire de mon sang. Ethan et moi nous arrêtâmes, pris au dépourvu. Pourquoi elle et pas moi? Vieux moisi. Ethan qui nous fait une crise de jalousie. Pourquoi elle et pas moi? Dis donc.
qu'elle est plus faible que nous. Jeune imbécile. Il s'est tourné vers moi. Vos pouvoirs seront décuplés, vos sens renforcés, vos blessures refermées plus vite. Vous serez une arme plus redoutable encore. Et pourquoi proposer ça maintenant? Et si ça l'empoisonne? Il n'y a aucune certitude qu'elle puisse boire le sang d'un autre vampire que Béliat. Le lien marche dans les deux sens. Mais cela n'en vaudra-t-il pas la peine? Oui, mais tu réponds pas à la question, hein? Je n'en sais rien. La proposition me plongeait dans le doute. C'était peut-être une arme décisive que me proposait Neil, de quoi porter un coup fatal à Asmodée. Mais si je me trompais, si je ruinais mes chances d'être utile? Neil s'arrêta soudain, aux aguets. Presque dans la même seconde, je me stoppai aussitôt, rapidement suivi d'Ethan. Nous échangeâmes un regard. Nous ne sommes plus bien loin. Prenez vite votre décision, jeune fille. Nous n'aurons bientôt plus de temps. Ethan, écartez-vous, je prends la tête. Ethan s'écarta sans broncher, laissant Neil passer en tête, conformément à notre plan. Et nous nous enfoncèrent au cœur de la forêt, si proche du dénouement final. Et il me restait encore un ultime choix pour peut-être l'influencer. Oh, c'est joli, j'aime bien. À mesure que nous avancions, quelque chose commença à se nouer au creux de mon ventre, en une alerte silencieuse. Ah, Asmodée n'est pas loin. Je commençais à prendre conscience que la forêt n'était plus exactement la même. Je détournais le regard de la haute silhouette de Neil, observant autour de moi. Dans l'obscurité mouvante, les formes changeaient. La lumière, imperceptiblement, se teintait d'une nuance rougeâtre. On va découvrir Béliat accroché aux arbres, tout le ventre ouvert. C'était de lui qu'émanait cette magnifique lumière sur laquelle je me suis extasiée 2 secondes plus tôt. Je m'approchais d'un arbre aux cordes étrangement tordues. Tendis la main pour tâter le tronc. Je la retirai vivement. Elle est pleine de sang. Des ronces énormes. D'un... Ah oui, je me stoppe en plein milieu de ma phrase, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a des ronces qui ont popé. J'avais pas tout de suite tilté. D'un rouge si sombre qu'elle semblait noire. C'était enroulé autour de l'arbre. Une lueur diffuse en émanait. Malsaine, comme ensanglantée. Je vis une main se tendre à côté de moi, tâter à son tour, la retirer vivement. Ethan, c'est, on dirait un cœur qui bat en dessous. Asmodée, elle a dû commencer son rituel. Ah bah ça m'aurait étonné qu'elle nous aurait attendu, hein. J'eus l'impression de plonger dans un gouffre. Plus nous allons nous rapprocher et plus notre environnement sera décrypté. Décrépit, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Asmodée est une anomalie, un monstre. Notre réalité s'en ressent et va refléter la sienne. C'est dangereux? C'est possible. Ces ronces ne sont pas anodines. Elles sont en train de tuer ces arbres. Allez savoir ce qu'Asmodée va générer d'autres. Peu importe. Une fois détruites, ces monstruosités s'en iront avec elle. Je l'espérais. Peut-être. Elle est tout près à présent. Lily, c'est votre dernière chance. Avez-vous réfléchi à ma proposition? Boire le sang d'un ancien, acquérir son pouvoir, ou devenir bien pire et risquer d'en mourir? Et si je sauvais Béliat sans y survivre, l'entraînant dans ma mort? Si c'était une horrible vengeance de Neil de me rendre responsable de la mort de Béliat après l'avoir sauvé? La question était surtout, acceptais-je de donner ma confiance à Neil? La tentation de refuser m'obsédait. J'avais si peur de me tromper, de condamner Béliat, alors je cédais. Je fixais longuement Neil, qui attendait sans commenter, essayant de me convaincre que son geste était purement altruiste. Je n'étais pas convaincue que son offre ne cachait pas d'arrière-pensée. Franchement, il nous a pas vraiment dit quelles conséquences ça pourrait avoir. J'ai l'impression qu'il voulait pas en tout cas nous dire. Donc, moi je suis pas très emballée, hein, je vous dirais, je vais mettre la 2. Qu'il voulait tant la mort d'Asmodée que son offre ne cachait pas d'arrière-pensée. Mais je ne pouvais pas oublier que le sang des vampires était normalement toxique. Que je puisse boire celui de Béliat ne voulait rien dire. J'étais son calice. Autrement, je demeurais une humaine. Mes pouvoirs étaient mon unique chance de le sauver. Des pouvoirs que je devais à Béliat, à notre lien. C'était avec ça que je voulais le sauver. Non, le risque était beaucoup trop grand. Je ne pouvais pas le prendre. Je devais avoir confiance en moi. Non, je vous remercie de votre offre, Neil. J'ai vraiment cru, au final, qu'elle allait accepter.
mais vous ne pouvez être sûr vous-même des effets qu'aura votre sang sur moi. À la bonne heure, merci de reprendre des esprits. Ah, tu vois, je pensais pour une fois qu'Ethan serait contre, qu'il aurait préféré qu'on qu'on choisisse j'y arrive pas. Je pensais qu'Ethan serait l'effet inverse, qui serait plus pour qu'on prenne le sang. Vous ne le regretterez pas. Comment pouvais-je le savoir? J'ai eu peut-être tort, oui, mais c'est mon choix. Je ne reviendrai pas dessus. Très bien. Je ne peux que souhaiter, pour notre bien à nous tous, que c'était la bonne décision. À présent, ne me suivez qu'à couvert. Faites attention à ce que vous trouverez dans les bois. Ne vous séparez pas. Et attendez que j'ai porté le premier coup avant d'attaquer. Compris? Ok, d'accord. C'est qu'il est autoritaire, le papy. Ah oui, et papy Ethan n'est pas content d'être donné des ordres par un autre. Hein. C'est pareil, hein. On a deux papys là. Ne jouez pas le sniper, Ethan. Si vous utilisez votre arme, faites-le à bout portant. Quoi qu'il arrive, nous devons combiner nos efforts, ou nous mourrons tous. Ne vous laissez pas distraire par ces mensonges, vu? Quel mensonge elle pourrait balancer? J'acquiesçais avec Ethan. En retour, Neil hocha la tête d'un coup sec. En avant. Je me glissais dans le siège d'Ethan, resserrant la cape prêtée par Ivan sur mes épaules et rabattant la capuche sur ma tête. J'avançais à ses côtés en silence, suivant Neil à distance. Très vite, la forêt changea de visage. Autour de nous, les arbres étaient soudain devenus comme flétris, pourris. Ils se racornissaient, noircissaient, se teintaient de veines rougeâtres. Les ronces gagnaient du terrain, étouffaient la végétation. Nous ne voyions plus le ciel. Ah ouais, carrément. La seule source de lumière provenait désormais de la végétation corrompue. Une sombre lumière rouge sang. Moi, je trouve ça magnifique, perso. Je le redis, mais ça, là, je trouve ça super beau. C'est dommage que je puisse pas faire une capture d'écran. Je le ferai plus tard. Mais c'est très très beau. J'aime beaucoup. Et puis, soudain, une trouée apparut, vers laquelle Neil s'engagea. Ethan me retint par le bras et posa un doigt sur ses lèvres. J'acquiesçai. Avec prudence, nous nous éloignâmes un peu, pour contourner le chemin et pouvoir observer. Au bout de quelques instants, nous pûmes nous mettre en position et je relevai un peu mon capuchon. Sans la main d'Ethan, qui se plaqua brutalement sur ma bouche, j'aurais hurlé. Oula, qu'est-ce qu'on va découvrir? Au travers des arbres qui nous masquaient, nous pouvions voir une grande clairière. Aucun arbre n'avait survécu autour de nous. Tous étaient noirs, comme vidés de leur essence. Une impression de corruption globale envahissait le lieu, atroce, dangereuse. Au centre de cet espace mort se dressait une forme que je n'avais pas reconnue d'abord. Une sorte de pierre, étrangement lisse, luisante, d'une géométrie exemplaire et pourtant déformée en son sommet. Puis je compris quand Asmodée apparut à côté. C'est un hôtel? Oui, voilà, c'était un hôtel sur lequel Béliat avait été attaché. Tu as entendu, Neil? Ne fais rien de stupide. Mes ongles s'enfonçaient dans la peau d'Ethan. Neil s'avança et Asmodée se tourna aussitôt vers lui. Un large sourire étira son visage. Eh bien, vous semblez avoir eu du mal. J'ai beau être un ancien, j'avais 5 vampires contre moi, ma chère. Mais comme vous le voyez, ça a été payant. Ce fut un plaisir de vous assister, mais ces blessures me semblent bien vilaines. Elles guériront. Je ne peux pas en dire autant de celles de votre ami. Béliat avait dû lutter furieusement. On avait dénudé son corps, ne lui laissant qu'un peu de tissu autour des hanches. Il était marbré de contusions, d'échymoses, de plaies encore sanglantes. On l'avait bâillonné, mais ses yeux étaient bien ouverts. Asmodée prit un air gourmand. Mon fils sera aussi bien employé que vos amis vampires, et je vais y prendre bien plus de plaisir. Je vois, celle de votre espèce aime mettre du cœur à l'ouvrage, n'est-ce pas? Cela vous fait envie? Elle va se taper l'ancien. La main d'Asmodée passa lentement le long de la jambe de Béliat, remonta sur son genou, sa cuisse. Je ne peux vous céder son pouvoir, mais si vous avez envie de le préparer, il paraît qu'il y montre un grand plaisir, selon sa petite biche. Le cri d'Ethan résonna bien loin en arrière. Hein? Pourquoi il crie? Je n'eus aucun mal à surgir dans la clairière, la végétation couchée dans mon sillage, les branches brisées et arrachées, les pierres retournées. Qui de moi ou Neil amorça le premier coup, je n'en avais aucune idée, mais Asmodée bondit en arrière, hors de ma portée.
Dans le tronc derrière elle, une nuée de cailloux était profondément fichée dans le bois noirci. Elle avait réussi à éviter mes projectiles. Ah, j'ai cru qu'elle nous avait tiré, qu'elle savait qu'on était là et qu'elle nous avait tiré hors du truc. Ne le touche plus jamais. J'étais hors de contrôle, sourde à tout ce qui se passait autour de moi. Ah d'accord, si Ethan a crié, c'était pour nous dire « Mais arrête, espèce de conne !» Je me mis à poursuivre Asmodée, ivre de fureur. Elle avait corrompu la forêt, mes pouvoirs la retournaient contre elle. « Ethan, détache-le, je m'occupe de la fille. » Asmodée volait désormais pour tâcher de m'éviter. Je me contrôlais à peine. Il n'y avait qu'elle, ma volonté de lui faire du mal, la déchirer, l'écraser, la massacrer. Elle prit soudain de la hauteur, hors de portée de mes attaques, avant de se laisser tomber droit sur moi. « Dégage de là !» Je basculais de côté et roulais au sol brutalement. Je rouvrais les yeux, couché à terre, découvrant les ailes de Léandra déployées au-dessus de moi, haletante dans un état plus déplorable encore que son frère. Elle faisait bouclier de son corps après m'avoir écarté de la trajectoire de sa mère. Ah non, mais elle va se faire vraiment tuer! Que notre fille meure, moi je m'en fous, mais pas Léandra! Pitié! Cette dernière fonçait droit vers l'hôtel, vers Ethan en train de délivrer Béliat. Ethan! Je repoussai Léandra et perçus du coin de l'œil Neil en train de se jeter en travers du chemin d'Asmodée. Mais il ne pourrait arriver à temps. Ah oui, oui. Ethan dégaina son arme d'un geste fulgurant, le leva droit devant lui et tira juste avant l'impact. Asmodée hurla et s'écrasa de côté, la violence de la chute arrachant l'herbe alors qu'elle raclait le sol. Ah bon, à ce point, pour un petit flingue. Neil, avec moi, aidez-moi. Béliat. Faut d'abord s'occuper d'Asmodée, là, il y a des priorités dans la vie, ma petite. Je ne me contrôlais pas parfaitement, mais je pouvais encore diriger suffisamment mes pouvoirs pour porter un nouveau coup à Asmodée, violent et brutal. Mais Neil fit non de la tête, me désignant Béliat. Oh. Mettez-le hors de sa portée. Qu'on n'ait pas à le protéger. Debout à nouveau, appuyé à la roche tachée de sang, Béliat semblait être passé entre les griffes d'un puma, mais à son immense soulagement, je sentis que sa détermination était intacte. Quand nos regards se croisèrent, ses yeux rallumèrent une chaleur puissante en moi, la même que celle qui le mouvait. « Tu peux marcher, je vais t'aider, viens. » Je dois me battre avec vous, c'est ma mère, je dois... Tu es trop mal en point. Sans lui laisser le temps de discuter, je passai mon bras sous le sien et le redressai fermement, m'éloignant autant que possible de la pierre sacrificielle. Béliat était brûlant contre moi, son corps pesait lourd, son nez effleurant mes cheveux. Sans l'urgence de la situation, je me serais jetée contre son corps pour le serrer, le caresser, embrasser son visage, saisir ses cheveux à pleine main. Il était vivant. Un feulement de bêtes sauvages retentit derrière nous. Asmodée était debout. Au-dessus de ses yeux révulsés, enragés, un trou au bord déchiqueté ornait son front, laissant échapper un sang noir et épais. « Où crois-tu aller, petite misérable ?» Je resserrai ma prise sur Bélias pour l'écarter davantage, accélérant le pas quand le bruit de l'envol d'Asmodée me parvint. Et elle a fait quoi des autres? Au son du vrombrissement des ailes, Béliat me repoussa alors brutalement, me plaquant derrière lui pour encaisser l'impact. Malgré mes coups et mes cris pour l'empêcher de se sacrifier, impossible de m'arracher de sa poigne. Si Asmodée le touchait, elle le tuerait. « Béliat, non !» Un autre cri fit écho au mien. Au même instant, Asmodée balaya la silhouette qui s'était interposée d'un revers d'une violence inouïe. J'ai bugué sur revers. Ethan décolla et s'écrasa en travers d'un arbre. Dans un horrible craquement, il retomba, roula au sol et s'immobilisa. Il ne bougeait plus. Oh non, me dis pas qu'on va perdre un des nôtres. Une silhouette s'abattit dans le dos d'Asmodée, lacérant ses ailes avec un rugissement enragé. Oh, c'est horrible, mais il faut qu'on s'arrête là à un moment. Oh putain, j'espère qu'on va pas perdre un des vampires.
Mais on verra ça la prochaine fois, hein, tant pis, écoute, hein, de toute façon il fallait bien s'attendre à ce qu'on coupe à un moment donné, en pleine bataille. On aura ça la prochaine fois et je pense qu'on a bientôt fini là, encore, allez, 2-3 épisodes, grand max, et on a fini hein, l'histoire de Béliat, on se rapproche doucement de la fin, et on n'oublie pas d'ailleurs, pour la fin, il y a 3 fins possibles, il y a une bonne fin, une neutre et une mauvaise fin. Alors jusqu'à présent, je crois que j'ai eu que des fins neutres à peu près et une bonne fin. J'ai encore jamais eu de mauvaise fin. En plus, j'ai vu passer, je sais pas où, que les fins, mauvaise fin, pardon, je vais y arriver avec mes fins, bah elle était assez violente. Donc là, avec un démon, franchement, j'ai presque envie de la voir. Je me demande quelle fin on va avoir. Mais bon, on verra ça la prochaine fois, la semaine prochaine. Bisous!